Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi, comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Yeah, il me disait de déposer le mic, toujours dans le même jean et la même paire de Nike. Je marchais dans les rues, casque à l'oreille. J'ai fait fi des mauvaises langues, j'ai taffé dur les jours et les nights. Comme tout le monde frère, je me suis pas battu. À cause du rap, j'ai de la famille qui ne me parle plus. J'ai perdu mon père, j'ai gagné un public. J'ai vu les études, ils ont trouvé ça stupide. Dieu merci, j'ai commencé à percer. Mes sons qui tournent en boucle et qui ne cessent de vous percer. J'ai donné des coups, je n'ai aussi encaissé mon succès. Frère les miens au point de les stresser. Contre avis parental, j'ai choisi la musique. Je sortais de coma, je n'étais pas physique. Alors j'ai foncé dans le tas, j'ai fait du rap au quotidien pour en arriver. Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi, comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je renais plus fort, comme un phénix qui a dit que j'étais mort. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Mon passage à Libreville m'a ouvert les portes d'ébène. Tel un bois précieux, le grand m'a pris sous ses ailes. Nouvelle envol, nouvelle vision. Conquérir le monde est devenu la seule mission. E-B-E-N, couleur E-B-E-N-E. J'ai ramené le game à un niveau où tu ne peux tester. Ah oui, Tilène, collègue, Koanoumi, baisse la tête, on est de retour dans le bio-idée. Mais j'ai compris beaucoup de choses, qu'il ne fallait compter que sur soi-même. Aujourd'hui si ma vie est rose, je ne peux que remercier Dieu et dire Amen. Mon frère, ma soeur, je remercie tous mes fans et mon âme sœur. Les hommes sont tous les mêmes. Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi, comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je renais plus fort, comme un phénix qui a dit que j'étais mort. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Diviser son temps en 4. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Diviser son temps en 4. Diviser son temps en 4. Introduction. Un néo, un leader, un travailleur et un apprenant a 4 temps qu'il utilise pour adapter chaque jour que Dieu fait à ses diverses activités. Chaque partie représente une quantité de charge à assumer en fonction d'un nombre d'heures à travers les heures d'un jour, d'une semaine et d'un mois. On a 4 étapes qui marquent l'évolution ou l'existence d'un être humain jusqu'à la mort, à savoir l'enfance, la jeunesse, l'adulte et la vieillesse. Chaque étape a une quantité de charges à assumer par l'être humain. L'être humain doit établir un emploi du temps à chaque étape qu'il vit pour maîtriser le temps, sinon le temps passe sans notre accord. Seul l'emploi du temps qui donne la force à l'être humain de ne pas perdre le temps ou les heures d'une journée. Donc,
L'essentiel, c'est de bénéficier les heures d'une journée pour pouvoir gagner, pour pouvoir réaliser nos objectifs, nos activités et bénéficier de la journée, les heures de la journée. On a une même journée pour tout le monde. La nature nous offre une même journée. Donc, les riches ou pauvres, nous avons la même journée devant nous. C'est la même journée. Un président prend pour présider un pays et gagne un salaire plus élevé qu'un enseignant volontaire. Donc, nous avons les mêmes heures pour assumer nos activités. Un jour compte 24 heures. On a une partie sombre appelée la nuit et une partie claire. La partie claire est composée en 3 temps. Le matin qui désigne de 6h à 12h. Midi de 12h00 à 15h00 et la soirée de 15h00 à 18h. Disons, on a 12 heures de temps clair que représente la partie claire. Donc, 12 heures de temps que représente la partie claire d'un jour et 12 heures du parti sombre. Quand j'étais au collège, on est dans la même classe, certains réussissent avec une grande moyenne, très bien, assez bien, passable, etc., etc. Je me suis demandé pourquoi cette différence. J'ai remarqué que les meilleurs utilisent assez de temps ou d'heures pour apprendre leurs cours après les heures de l'école. Voilà, Dieu nous donne le même temps chaque jour que Dieu fait, mais d'autres bénéficient de temps plus que d'autres en réalisant leurs œuvres pour tendre vers un point donné. C'est parce qu'ils ont un programme et un emploi du temps qui les permettent de maîtriser le temps afin de ne plus se procrastiner pour gâcher les heures d'une journée. Chaque jour que Dieu fait, l'être humain a des charges à assumer qui sont les activités domestiques, l'école ou l'emploi, apprendre ses cours ou lire un livre, s'amuser ou visiter un ami ou répondre à un rendez-vous. Voilà les 4 activités à faire avec les heures d'une journée donnée. Donc, il suffit que chacun mette ses heures en activité pour pouvoir bien réussir leur vie. Donc, c'est le même professeur qui fait le cours, la même heure, la même journée, mais d'autres réussissent avec mention assez bien, mention très bien, mention assez bien et mention passable. Même voire d'autres échouent. Pourquoi? Je me suis demandé cette question et j'ai vu que ceux qui ont assez bien sont attentifs à l'école lors de la dispensation de cours et ils utilisent assez d'heures de leur jour pour apprendre les cours en suivant leur programme et emploi du temps. 2 semaines. Une semaine compte 7 jours et 7 parties claires et 7 parties sombres qu'un être humain doit utiliser pour réaliser ses œuvres. Le temps reste le même, c'est les charges de l'être humain qui changent à cause des étapes d'évolution de la vie. Les charges d'un enfant sont les activités domestiques, aller à l'école, apprendre ses cours et s'amuser avec un laps de temps. Les charges d'un jeune sont les activités domestiques, se former dans un domaine, lire un livre pour devenir riche en connaissances, visiter un ami, s'amuser en famille ou se divertir. Les charges d'un adulte sont les activités domestiques, aller au boulot, lire un livre ou se divertir, faire des sorties ou visiter un ami ou répondre à un rendez-vous.
Les charges d'un vieillard sont les activités domestiques, faire le sport, répondre au rendez-vous du médecin, visiter un ami, se divertir. Chaque jour de la semaine doit avoir un emploi du temps qui sera spécifique pour chaque jour en fonction des besoins de l'être humain dans une semaine et peut être modifié en cas d'imprévu. Suivre son emploi du temps est une bonne chose à faire pour gagner assez de temps, pour ne pas gâcher du temps. 3. But. Chaque être humain a un but pour sa vie. Chaque étape a un but qui est conforme à chaque génération ou personne. Mais le but de chacun est unique à chaque étape qui est en fonction des capacités qu'un être humain dispose par rapport aux charges de l'étape et le niveau de connaissance qu'il a par rapport à l'étape que la nature lui présente. L'être humain doit fixer un but pour son existence. À chaque étape, l'être humain doit fixer un but qui sera spécifique à lui. Le temps reste toujours le même, mais c'est le but de l'être humain qui change à cause des étapes qu'il raconte au cours de son existence. Chaque étape est un projet à rédiger et à réaliser. Donc, chaque étape est un projet à rédiger et à réaliser. Donc, chacun a sa connaissance, une quantité de connaissances par rapport à l'étape qu'il vit. Donc, les 4 étapes, l'enfance, la jeunesse, l'adulte et la vieillesse. Donc, chacun vit ces étapes en fonction des connaissances qu'il dispose par rapport à l'étape et ses désirs, comment il conçoit le monde. Donc, tout cela influence l'étape là. Donc, l'essentiel c'est d'avoir le but, comment vivre les étapes, toutes les étapes. Mais c'est l'enfance qu'on n'a pas la possibilité de le faire ça. Mais à la jeunesse, nous avons la possibilité de vivre, de fixer un but pour chaque étape, la jeunesse, l'adulte et la vieillesse, comment mener la vie. 4. Mode de vie. Chaque être humain vient d'une localité, d'une ethnie ou d'un tribu qui a son mode de vie que chaque être humain adopte comme mode de vie. Aujourd'hui, la religion et l'université ou centre de formation influencent énormément le mode de vie d'un être humain à travers les étapes de la vie d'un être humain. Les fidèles d'une religion ont un mode de vie qu'ils vivent à travers les étapes de la vie. L'école impose un mode de vie aux apprenants, le centre de formation impose un mode de vie aux apprenants et l'université impose un mode de vie aux étudiants. C'est pourquoi dans une société, on a de différents comportements. La formation de l'être humain lui impose un mode de vie à cause des connaissances de la formation. Par exemple, le mode de vie d'un comptable est bien différent d'un juge. Le mode de vie d'un enseignant est bien différent d'un maçon, etc., etc. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a la culture de l'ethnie que l'être humain vient, l'école, la culture de l'école, la culture du centre de formation ou l'université, etc., etc. Donc la filière, la spécialité de l'être humain. Donc, celui qui s'est spécialisé en maçonnerie est bien différent de celui qui s'est spécialisé en comptabilité. Donc tout ça influence le comportement de l'être humain, le mode de vie de l'être humain. Donc l'être humain doit mettre en valeur toutes ces choses pour avoir un mode de vie unique.